Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors vous le voyez, nous sommes ici au cœur des moissons. Les conditions de récolte ont parfois été faciles, souvent elles ont été difficiles à cause de la pluie, mais le rendement est là et effectivement il y a du blé pour l'hiver. Alors je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Lors du passage du Tour de France à Saint-Quentin dans l'Aisne, les jeunes agriculteurs ont créé avec une cinquantaine de tracteurs un vélo géant dans une parcelle bordant le parcours de cette étape. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Nouveautés. Présenté en avant-première lors de l'Agritechnica 2011, le tracteur M135 GX de Kubota est désormais disponible pour le marché français. Donc le moteur, on reprend la base du moteur du M130 qui était actuellement au catalogue. Nous avons introduit des moteurs avec filtre à particules. Donc ce sont des moteurs Kubota à 4 cylindres. Donc pour le 135, c'est un moteur de 6 litres 100 avec filtre à particules et EGR. Kubota a également équipé ce modèle avec une nouvelle boîte IntelliShift à 3 gammes contre 2 sur les anciens modèles. Donc au niveau transmission, nous sommes sur ces deux tracteurs, sur le M110 GX et le M135 GX. Nous avons une transmission par PowerShift à 8 rapports sous charge. Et ces 8 rapports sous charge sont déclinés sous 3 gammes complémentaires, donc une gamme lente, moyenne et une rapide, qui est une gamme complémentaire par rapport aux anciennes séries où nous avions que 2 gammes. Donc maintenant nous avons 3 gammes et puis la possibilité d'avoir en option des vitesses rampantes pour descendre jusqu'à 0,2 km/h. Outre le nouveau design, on notera parmi les améliorations une cabine à 4 montants extra large de 4,3 m3, un toit ouvrant, une climatisation, une visibilité accrue et un capot à ouverture totale. Le M135 GX intègre 2 valves hydrauliques et peut recevoir une suspension de pont avant. En cabine, un accoudoir multifonction permet de gérer toutes les commandes du tracteur. Imaginez qu'il soit possible de remplacer l'hydraulique par de l'eau. Alors effectivement, ça comporte de nombreux avantages. Je vous invite à retrouver notre rubrique Innovation. Et si demain l'hydraulique fonctionnait à l'eau? L'idée peut sembler saugrenue, mais faire fonctionner une pelle hydraulique avec de l'eau du robinet, c'est possible. C'est l'un en tout cas des défis que vient de relever le C-Team avec différents constructeurs, avec le remplacement complet du système hydraulique utilisant de l'huile d'une mini-pelle de chantier. Alors pourquoi? Eh bien parce que le respect de l'environnement et la chasse aux petites fuites d'huile devient une contrainte très forte sur les chantiers. Mais on peut aussi noter d'autres avantages, les économies sur le fluide car l'eau restera toujours bien moins chère que l'huile, ou une maintenance et un recyclage plus aisé. Pensons aussi au risque incendie qui devient moins important. Attention cependant, cette mini-pelle qui a été présentée en avant-première au salon Intermat 2012 n'est qu'une étude car l'huile a aussi de nombreux atouts et restera encore longtemps le fluide privilégié pour transmettre de l'énergie sur les matériels. Mais la démonstration que cela est possible est là et la preuve en images. Les nouveaux Fastrac JCB 3200 Xtra et 3230 Xtra sont équipés d'un moteur 6 roues répondant aux normes européennes Stage 3B. Ils développent une puissance de 195 et 230 chevaux. Une surpuissance leur permet de gagner de 35 à 40 chevaux supplémentaires. Ces moteurs utilisent la technologie SCR, évitant ainsi d'avoir recours au filtre à particules. La transmission semi-automatique Petronic offre 24 rapports avant et 9 arrière, avec 6 étapes de servo-transmission au lieu de 3 sur la transmission précédente. 3 réglages de transmission différents sont disponibles avec un mode manuel et 2 modes automatiques. Ces tracteurs sont prééquipés pour recevoir le système de guidage GPS. Ils sont équipés du système anti-blocage ABS, de la fonction Traction Assist qui utilise le contrôle du couple et des freins pour empêcher la rotation des roues, par exemple en cas de virage ou de démarrage sur sol meuble. Le nouveau capot bénéficie d'une ouverture facile et de panneaux amovibles. En cabine, un écran tactile permet de gérer les fonctions du tracteur. Thomas Lecros, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes formateur commercial récolte chez New Holland. Alors on le sait, il y a des périodes de pluie, de beau temps. C'est des conditions qui sont néfastes pour la moisson? Pour le moment, non. Je dois dire que tous ces épisodes de pluie et de beau temps alternés ont permis au grain et à la paille d'arriver à maturité. Évidemment, il ne faut pas que ces conditions persistent parce que pour les agriculteurs qui doivent récolter, les fenêtres sont très étroites. Et donc ils ont un temps restreint pour pouvoir récolter. Deuxième point, si ça continue, les récoltes risquent d'être plutôt endommagées, tant au niveau de la paille que de la qualité du grain également. Est-ce que vous avez quelques conseils pour bien régler sa machine? Alors comme je disais, la paille par cette alternance de pluie et de beau temps, elle devient davantage brisante.
Il est donc nécessaire plutôt d'écarter les organes de battage, contre-batteurs, contre-séparateurs rotatifs, d'une part pour moins surcharger le caisson de nettoyage, donc pour garder des performances de nettoyage correctes sur la machine, et d'autre part aussi pour moins briser la paille. Alors bien sûr, sur une machine comme celle qui est derrière nous, on a la possibilité tout au long de la journée et en fonction des différentes conditions d'écarter tous les organes de battage facilement depuis le poste de conduite, c'est des commandes électriques, et en plus éventuellement d'intervenir directement sur l'opti-trèche et le multi-trèche par les leviers qui sont situés du côté droit de la machine. Thomas Lecros, merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être cet été, lorsque vous moissonnerez, vous lèverez la tête et vous verrez un concentré de nouvelles technologies. Il s'agit d'un robot mobile capable d'inspecter en temps réel la qualité des câbles à haute et à très haute tension. Je vous invite à retrouver notre rubrique Techno. Si en levant la tête au volant de votre tracteur, vous voyez ce drôle d'engin jouer les funambules sur les lignes à très haute tension, ne soyez pas surpris, PowerBoost vous prévient, il s'agit du tout nouveau robot mobile de RTE chargé de l'inspection des câbles électriques. Son nom, LineVue, ce concentré de technologie n'a l'air de rien comme cela, mais il est capable d'étudier l'intérieur métallique des câbles pour détecter les premiers signes d'usure, bien avant qu'ils ne viennent à se rompre. Son poids, 35 kg pour 1 mètre de long, il se déplace à la vitesse de 3,6 km/h, il peut travailler quand il y a du vent mais n'aime pas la pluie. Le robot envoie en temps réel par radio les photos et toutes les mesures du câble électrique. Demain, il devrait même être capable de travailler sous tension. On se retrouve à présent devant la bourse mondiale des grains, c'est le Chicago Board of Trade. C'est ici que se décide le prix mondial des céréales. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Alors j'ai beaucoup de chance parce que je vais pouvoir vous présenter le tracteur autonome de John Deere. On l'a découvert ici donc à Moline aux États-Unis. Et pour en parler, je suis en compagnie de Sébastien Vallas. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes responsable marketing opérationnel donc chez John Deere pour la France. Alors ce tracteur, c'est un concept certes, mais quelle est l'idée de base ? Alors, effectivement, c'est un concept, mais l'idée, je dirais, il y en a même plusieurs. La première idée, c'est de dire, pour certaines tâches répétitives, on peut s'affranchir du conducteur. Il y a également un autre intérêt, c'est qu'on peut donc concevoir un tracteur beaucoup plus simple en enlevant des éléments qui ne sont plus nécessaires, tels que la cabine par exemple, et qui dit tracteur plus simple, dit également un gain en termes de coût de production et un gain en termes de coût pour le client final. Est-ce qu'on peut imaginer que l'on va vers des notions de troupeau de tracteurs pour opérer certaines tâches très répétitives et lesquelles ? Alors oui, effectivement, on peut aller dans cette hypothèse-là. Il faut prendre en compte cependant le fait que ce type de tracteur-là ne pourra être utilisé que dans certaines applications. Un exemple particulier, par exemple, des grands domaines maraîchers ou arboricoles, ou éventuellement de très grandes exploitations de maïs, où on a besoin de faire du binage sur des parcelles extrêmement importantes. Dans ce cas-là, on pourrait avoir plusieurs tracteurs qui font la même tâche, avec un seul opérateur qui serait chargé de surveiller l'ensemble de la flotte. Donc ce tracteur-là s'inscrit parfaitement dans le concept farm site que l'on présente déjà depuis quelque temps. Alors, c'est un projet qui a débuté en 1997, mais aujourd'hui les technologies semblent être disponibles. Quand ce concept ou ce tracteur deviendra réalité ? Alors aujourd'hui, pour moi, l'obstacle technologique, il est franchi, puisqu'on a déjà le système de guidage, on a la télémétrie, tout est disponible et tout est fonctionnel. Après, reste à avoir effectivement une demande importante pour ce type de produit. Donc c'est clair que ça n'est pas pour demain, dans quelques jours, dans quelques mois, mais c'est pas non plus le tracteur concept qui ne sortira jamais. C'est vraiment quelque chose de concret que l'on devrait voir à moyen terme dans certaines parcelles, dans certaines configurations. Ça permet aussi de bien comprendre pourquoi vous boostez, vous développez en fait ce concept FarmSight. Alors je rappelle, c'est quoi? C'est un système de télémétrie, la capacité à suivre des flottes de tracteurs à distance? Alors effectivement, FarmSight, c'est un concept global en gros qui permet d'avoir une gestion de la flotte et également d'optimiser la logistique, de simplifier la tâche pour l'opérateur, pour le concessionnaire et également pour le constructeur. Donc ce type de projet-là, de tracteur, je dirais, résolument moderne, qui intègre toutes les technologies d'aujourd'hui, donc guidage, télémétrie, comme je le disais tout à l'heure,
s'inscrit parfaitement dans ce concept Farmside. Sébastien Vallas, merci beaucoup. Merci. En plein cœur de Moline, le berceau historique de la marque de tracteurs, le musée John Deere accueille de nombreux touristes et passionnés. Outre un focus sur les matériels les plus emblématiques, les grands enjeux de l'agriculture sont exposés de façon ludique. À quelques mètres de là, une boutique assez incroyable vend de nombreux objets aux couleurs de la marque. Casquettes, t-shirts, livres, DVD. Les passionnés se bousculent pour acheter tout type de goodies. On trouve même un Scrabble dédié à cette marque. Si les moissons s'annoncent prometteuses, en revanche, dans les vignobles, des fois les situations, tout dépend bien sûr des régions, peuvent être beaucoup plus compliquées, avec notamment cette année des présences de maladies assez importantes et assez significatives. Revenons à présent en grande culture pour comprendre pourquoi la modulation automatique des intrants s'est développée ces dernières années. Je vous invite à écouter ce sujet que nous avons tourné dans le cadre des terrénales à la ferme. Alors, je dirais que l'isobus est un des facteurs qui permettent le développement de l'agriculture de précision dans les exploitations. Maintenant, on a aussi l'émergence et l'utilisation de plus en plus de systèmes de guidage. On va avoir des outils d'aide à la décision aussi qui vont nous permettre de savoir quelle dose apporter à quel endroit, donc de plus en plus aussi précis. Et c'est l'ensemble de ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, on a une agriculture de précision qui a un regain d'actualité au niveau de nos exploitants. Alors au niveau de la modulation, donc là je vais plutôt m'appuyer sur des expérimentations qui ont été menées par Arvalis. On sait que lorsqu'on module sur un passage alors que le passage suivant ne va pas moduler, sur les parcelles hétérogènes, là où forcément on a un intérêt d'utiliser ces outils de modulation, on va gagner jusqu'à 3 quintaux par hectare. Voilà, l'émission Power Boost, c'est terminé. Je vous retrouve vendredi prochain. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes moissons. Et puis bien sûr, n'oubliez pas que toute l'actualité du machinisme, c'est sur www.powerboost.info. Très bonne semaine.